Allô, communauté de coups critiques, ici Kim et Philippe pour un autre discuter entre les dés, épisode 40, si je me trompe pas. Donc, aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est campagne de sociofinancement et le fameux FOMO, Fear of Missing Out. Donc, gros sujet, large sujet. Et comme toujours, ben, je commence par dire bonjour, Phil, comment ça va? Bonjour Kim, ça va très bien. Ça tombe bien, le FOMO, on l'a très, très, très brièvement mentionné dans notre précédente capsule. Mhm. C'est comme dit que ça a l'air, c'est un de nos mots générationnels. Oui, effectivement, c'est bientôt dans le dictionnaire Larousse. Oui. Euh, question de même, comme ça, pour briser la glace. As-tu, toi, présentement, des trucs que tu as, hey, je vais dire plein de mots anglais, je suis désolée en avance, là. Tu as pledgé en sociofinancement, que tu as payé et que tu attends présentement? Oui, j'en ai quelques-uns. J'ai des disques de Jonathan Young qui sont envoyés. Il avait fait sur Donjon Dragon, sur Baldur's Gate. Il en a fait, puis son dernier que j'ai participé, c'est celui sur Baldur's Gate 3, qui a comme repris des chansons. Puis en même temps, ben, j'en ai profité pour prendre celui sur Donjon Dragon, sur des vilains, puis etc. Mais là, j'ai reçu justement hier l'avis que c'est envoyé. J'ai aussi offert mon soutien à Shadow Dark Western Reach. Que ça, ben, ça va Ouais. aller un jour, peut-être, éventuellement. Ce qui vient tout juste, tu sais, la campagne vient de se faire, hein. Ouais. J'ai aussi backé pour Dungeon Denizen 2. Moi, Oh, il y a, le 2 est là, le 2 étant... Ouais, ben là, c'est fini. Ben Tu ouais, l'as c'est ça. manqué. Je vais le Mais tu pogner, peux. moi, encore en boutique. Ben, où tu On peux le en parlera trouver. de ça, justement. Moi, ça, où tu peux le trouver, encore, je peut-être en En late financement pledge. tardif. Ouais. Ouais. Ben, moi aussi, Gal le 1, là, je l'ai eu aussi à ma boutique locale. Puis c'était aussi l'édition spéciale Kickstarter. Je pense que tu l'as sûrement pris à la même boutique que moi. Non, parce que tu avais pris le dernier, je pense. Je l'ai trouvé Ah! sur 4-1 Games. Ah, OK. Ouais, mais c'est Ouais. ça. Ben, ça, c'est une autre affaire, ça, ça se retrouve en boutique. C'était particulier. Ça a Ouais. créé des grattements de tête à plein de gens. Sinon, il me semble que c'est tout parce que j'essaye justement de minimiser ça. Oui, ah non, c'est vrai, j'ai aussi The Blades of Gygax, un donjon, un méga donjon qui est comme écrit en mode comme journal. Pépé en avait parlé, là, puis ça a fait genre, ah, OK, je vais aller le backer. C'est genre, ça Papa a est l'air vraiment cool. Papa, oui. Pépé est une Ouais. mauvaise influence, là. Non, c'est ça. Mais tu sais, j'essaye de beaucoup réduire les pledges parce que ça monte vite, très, très Oui, vite. oui, Tu sais, il y avait plein effectivement. de jeux, là, Terraforming Mars, le RPG, dernièrement. Mais en fait, c'est simple, là, maintenant, là, il y en a un par semaine, si pas plus, là, tu sais, qui sont gros, en guillemets. Là. Ouais, Il y en a des petits, là, mais oublie ça, je décroche parce que j'ai pas les finances pour ça. effectivement. Euh, Moi aussi, j'en ai une coupe. Puis comme je disais avant de commencer à enregistrer, des fois, c'est difficile de suivre le cap, justement, quand tu as l'espèce de d'impulsion, mettons, d'acheter, là. Mais tu sais, bon, il y a les projets que tu peux suivre sur, bon, Kickstarter. Après ça, bon, il y a la ruche, puis il y a différents sites comme ça. Mais après ça, bon, tu suis la progression sur BackerKit, sur Pledgemaster, sur... À un moment donné, tu fais comme, OK, là, j'ai-tu d'un projet quelque part que je suis en train d'oublier, qu'il faut que j'aille comme fermer le pledge, puis Ouais. ouais, c'est ça. Fait que c'est un peu dur à suivre, mais c'est pas ma plus... Ça coûtait pas cher, je veux dire ça pour me défendre, mais j'ai Cat de Conspiracy, qui est une espèce de genre de vampire, la masquerade, mais avec des chats. Donc, on joue des chats qui contrôlent le monde, mais qu'il faut pas que les humains se rendent compte que c'est nous autres qui contrôlent le monde. Fait que la prémisse m'a vraiment plu. Euh, j'ai un setting pour la cinquième édition. Qui, je pourrais dire le nom, c'est Koningdorfen City Setting, que j'aime beaucoup, là, qui est très nordique. Mhm. Toutes les illustrations, en fait, je l'ai backé parce que toutes les illustrations sont faites par Paul Bonner, que j'adore comme illustrateur. Ensuite, en,
en termes de RPG, je sais pas, j'ai Gloomhaven que j'avais backé, il fait quand même un bon moment, là, parce qu'il est comme 1 an et demi en retard sur la production. Mais le jeu de rôle de Gloomhaven, qui devait Oui, c'est vrai. sortir l'automne dernier, et que si ça va bien, considérant qu'on a 1 an et demi de retard, devrait sortir cet automne ou l'hiver prochain. Ouais. Fait que ça ressemble à ça, mais J'en- Moi, j'en ai oui, oublié un. Que oui, c'est pas, c'est du participatif, là, mais c'est pas genre vraiment on va expédier quelque chose. J'ai participé à la campagne de La Ruche. oui, C'est quand tu as mentionné La Ruche pour le FLIM, le Festival ludique oui. international de Montréal, organisé par des membres d'Etu Game et d'autres personnes, bien sûr. Puis, ben ça, c'est ça. J'ai participé à ça, puis ça va être cet été. Fait que tout le monde, allez-y. C'est la dernière fin de semaine de juillet, Ouais, je 25, pense. 26, 27 juillet. Voilà. Donc, des jeux de société principalement, mais avec prestations sur scène, puis bon, jeux de rôle à travers tout ça. Donc, à Montréal, si vous n'êtes pas au courant, allez suivre ça. Si vous êtes partie de nos cousins français, allez booker vos billets d'avion et venez voir ça. Ça va être super trippant. Euh, et sinon, ben à partir de là, on a dit un peu là, ce qu'on attendait présentement. Est-ce que tu suis quand même ce qui est en campagne de sociofinancement ou pas tant? Tu préfères acheter en boutique? Je suis quelqu'un qui regarde, tu sais, on se le cachera pas, là, les réseaux sociaux, ça bouge beaucoup, tu sais, ça va beaucoup en perspective, mais tu sais, ça bouge. Puis hey, j'ai encore des flashs. Là. Non, j'ai oublié de mentionner que j'ai aussi deux autres financements en attente. Célène Obscure de nos cousins français. Tu sais, Célène Obscure, ça, je l'ai backé, la version française. Là, ils viennent de sortir la version anglophone sur Kickstarter. Et aussi, j'essaie de me rappeler le titre, là, mais c'est de Wendigo Workshop, Atelier Wendigo, qui est ici au Canada slash au Québec. C'est celui sur les chasseurs. Tu sais, fait que je veux juste assurer de le mentionner, considérant que c'est des personnes que je vous encourage à aller encourager justement, puis moi, du suivre puis voir, parce que c'est toujours intéressant. Mais non, sinon, c'est beaucoup les réseaux sociaux, je voudrais qui m'influencent parce que j'essaie justement de pas trop me connecter aux 50 plateformes de sociofinancement. Sinon, c'est très, très, très facile de se créer des besoins. Fait que j'essaie de garder quand même une oreille attentive de qu'est-ce qui passe sur Blue Sky, sur Facebook, sur Discord, pas sur YouTube un peu aussi. Puis dernièrement, je regarde un peu plus s'il y a du francophone accessible, parce que des fois, il y a des trucs européens qu'on voudrait encourager, mais qu'à cause du taux de change et des frais d'expédition et autres, ça devient rapidement moins abordable. Mais tu sais, j'essaie de regarder ça pour encourager justement ce côté-là. Sinon, ben, on se le cachera pas, tout ce qui est résumé sur YouTube. Ça a quand même aussi son impact. Tu sais, des chaînes qui présentent les Kickstarter ou les financements participatifs à venir ou autres, ben, c'est sûr que ça me fait quand même regarder ça. Mais je suis pas accro. J'en connais qui sont presque, là. Tu sais, qui sont des super backers, puis qui regardent beaucoup Kickstarter, puis qui en ont tout le temps 10 en attente, là, mais j'essaye de pas être comme ça. Ouais, je pense que je suis en rémission de ça. Je dirais que le gros, je suivais beaucoup tout ce qui était sociofinancement avant la pandémie, puis même durant la pandémie. Puis à un moment donné, ben je pense que qu'est-ce qui m'a refroidi du sociofinancement, c'est justement la pandémie, que tout à coup, ce que, ce que t'as encouragé, puis qui devait coûter X montant, ben il s'est dit ah les frais de livraison ont augmenté, fait que ça va vous coûter 20-30 $ plus cher. Puis je suis comme ah, ok, mais c'était pas ça le deal, c'est pas ça qui était prévu dans ton barème de prix, tu sais, fait que comme des surprises comme ça qui sont arrivées, là avec les tarifs. Avec nos voisins américains qui embarquent puis qui se changent aussi. Parce qu'au Canada, quand les
expéditions, bon, c'est pas un produit qui vient des États-Unis, mettons que ça vient de l'Europe, mais ça arrive que le hub, là où est reçue la marchandise, si c'est aux États-Unis, ben on reçoit les tarifs quand même. Fait que ça aussi, ça augmente les prix. Et quand c'est des produits qu'éventuellement on va pouvoir avoir en boutique, ça revient parfois vraiment moins cher l'acheter en boutique. Donc, pour des produits que il n'y a pas de plus-value à avoir un pledge, des fois, tu fais comme, OK, tu sais, il y a 10 monstres de plus ou une couverture spéciale ou quelque chose qui t'encourage à l'avoir là. Tu as une exclusivité, c'est tentant, mais comme tu viens de dire aussi, ben, il y a de plus en plus de produits que les boutiques peuvent acheter les versions limitées. On le voit avec beaucoup les jeux de société. Tout ce qui est zombicide. Puis là, j'ai d'autres jeux qui m'échappent, là, mais sur des jeux de miniatures, sur les légendes du roi Arthur, où tu avais des miniatures qui étaient réservées comme en extra dans le sociofinancement. Finalement, ben, tu peux acheter la boîte exclusive sociofinancement en boutique. Fait que je me dis, OK, ben, à ce moment-là, ça me sert à quoi de payer en sociofinancement un jeu qui je vais pouvoir acheter avec tous les extras en boutique sans avoir à payer la livraison. Puis je vais avoir la possibilité de, ben, si ça me tente encore, dans 3 ans, de jouer à ce jeu-là, je vais pouvoir faire le choix à ce moment-là parce que je l'ai dit un peu là avec Gloomhaven, le problème du sociofinancement, c'est aussi beaucoup les retards. J'ai reçu dernièrement Urban Shadow. J'avais pratiquement oublié que je l'avais sociofinancé, puis il est arrivé avec 1 an et quelques 2 ans de retard. Que là, je l'ai reçu, je suis comme, OK, mais je suis vraiment plus dans ce mode-là, dans mon style de jeu ou ce qui m'intéresse présentement d'essayer. Fait, il est sur la tablette comme un bon vin. Il va venir un moment où il va fitter avec l'ambiance et ce qu'on a le goût de mettre sur la table, mais ça fait quand même cher payer pour de quoi que dans 3 ans, je prends la chance que ça va me tenter de jouer encore quand je vais le recevoir. Donc, les délais sont... C'est rendu une blague, là, on le sait qu'ils sont jamais respectés. Gloomhaven, dans le fond, le jeu qui était supposé, parce qu'ils ont ressorti le jeu avec des nouveaux scénarios et les règles de Frosthaven, était supposé sortir l'hiver, ben, comme je l'ai dit, là, il y a 1 an et demi. Ça fait... J'aurais dû recevoir en ce moment, je pense, le jeu de rôle. Ou l'automne dernier, le jeu de rôle aurait dû sortir. Puis là, j'aurais dû recevoir des miniatures. Mais tu sais, OK, tout est décalé, tu sais. Ouais. Fait il y a cette frustration-là où tu as l'impression des fois que tu es comme, OK, ben, vous le savez que c'est pas réaliste, les dates que vous mettez, mais vous savez que si vous mettez les vraies dates, le monde n'embarquera pas. Est-ce que toi, tu vis une frustration par rapport à ça ou ça te dérange plus ou moins? Moi, par rapport à tout ça, je trouve que ce qui est justement qui est dommage, c'est que vu que ça tout ce qui est justement le sociofinancement, ça fait appel à un besoin souvent qu'on a maintenant. Tu sais, on est content, on est heureux et autres. Puis là, tu te dis, ah, OK, tu sais, mettons 1 an, 6 mois ou autre, c'est raisonnable. Puis après ça, justement, quand il y a des retards, des délais ou autres, souvent notre intérêt, il passe à autre chose. Tu sais, on a eu, tu sais, je pense que c'est ça l'affaire. C'est que là, c'est là que ça fait appel à à notre sentiment de manquer quelque chose ou de manquer le bateau ou autre. Si tu te rends compte que ça, à cause des retards, ça fait 1 an et demi, 2 ans, tu le reçois, tu fais comme bof, tu sais. C'est probablement parce que tu t'es fait un petit peu jouer dans la tête par rapport à ça. Ou que tu as des gens qui étaient comme genre, ah oui, moi ça m'intéresse, puis tu avais comme une bande ou autre, puis là, tu dis, yeah, 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 tu sais, j'ai le goût. Puis là, finalement, ben là, t'as passé à autre chose. Ton groupe a passé à autre chose. Tes goûts ont passé à autre chose. Fait que c'est ça qui est très difficile à équilibrer. Tu sais, c'est ta passion du moment. Puis moi, j'ai commencé à faire ça. Tu sais, il y a beaucoup, beaucoup d'incitatifs, je veux pas, de participer activement au sociofinancement, justement pour comme nourrir cette impression-là. Puis, veux pas aussi, c'est un peu stratégique parce que ton premier 24 heures,
de sociofinancement est très important pour la visibilité, l'algorithme et tout ça. Puis en même temps, ben, plus l'argent est élevé, plus les gens sont intéressés à embarquer. De même que les derniers 24 heures. Fait que moi, dernièrement, quand j'ai quelque chose qui m'intéresse, il y a deux méthodes que je fais. Soit que, oui, je participe rapidement au early pledge, tu sais, Ouais. Ça coûte un peu moins mais, cher. ouais, ça coûte moins cher, mais je me mets un rappel de dernier 24 heures. OK. Puis, tu sais, ça me reste un petit peu en tête. Puis après ça, je regarde. Puis après ça, je me regarde. Je veux-tu vraiment encore Ça ce vaut-tu la peine? socio-financement? Ouais, ou tu sais, je descends dessus, j'augmente dessus. Tu sais, je regarde. En même temps, ça me laisse le temps. Souvent, tu sais, les campagnes, des fois, il y en a que c'est un mois. Tu regardes, tu sais, tes finances aussi. Tu veux pas, tu regardes un peu. Ah, j'avais du lousse. Là, puis il est arrivé c'est ci, puis ça. Tu sais, ou sinon, ce que je fais, je fais juste mettre le rappel de dernier 24 heures, puis j'attends. Puis je me dis, si rendu aux 24 heures, j'ai comme un peu passé à autre chose ou que j'ai comme genre un peu fini cette espèce d'excitation, euh, puis que ça passe puis je me dis, bon, je passe à autre chose, ben, je fais juste même pas participer. Parce que c'est ça, j'en ai vécu beaucoup, là, tu sais, des jeux de rôle, là, que j'arrive, je reçois, je suis content, je suis heureux, j'ai dit, j'y regarde, ils sont beaux, puis après ça, ben, ils prennent la direction de la tablette. Parce qu'avec mes joueurs, mes joueuses, on joue pas ou autre, ou même qu'il y en a des fois que je reçois, puis ça fait tellement longtemps que j'y lis même pas. Fait que j'essaie un Ouais. petit peu de me dompter là-dessus. Euh, Ouais. Moi, je pense que ma, ma, mon échelle d'évaluation est beaucoup. Le premier critère est devenu est-ce que je vais pouvoir avoir ça en boutique? ouais. Fait que tous les plus petits joueurs, et là, c'est des fois une lame à deux tranchants parce qu'il y a plus de chances que peu importe les événements de la vie et de l'économie, tu obtiennes ton Kickstarter même tard si c'est une grosse compagnie. Ouais. Mais bon, les petits joueurs, que je sais que ça se peut que le jeu ne verra même pas le jour si seulement il n'est pas encouragé là. Puis, est-ce que je vais pouvoir justement l'avoir en boutique éventuellement? Donc, les petits joueurs, la plupart du temps, c'est non. Et je pense aussi à des versions francophones qu'on ne retrouve pas au Québec. J'avais participé au sociofinancement et là, je veux le dire, mais ça m'échappe, là, mais l'Odyssée des Seigneurs Dragons. Ah oui, Entre oui. autres, que j'ai eu tout le matériel en français. Oh, c'est bon ça. Le deuxième, c'est Ragnarok, mais là, le titre au complet m'échappe, qu'on trouve présentement en anglais au Québec. Puis, de toute façon, la version anglaise était sortie bien avant. Mais que si on veut jouer à ça en français, c'est totalement impossible. On peut les compagnies qui le tiennent en France, la plupart du temps, ne le livrent même pas au Québec, ils n'ont pas le droit de le faire ou peu importe. Fait que c'est extrêmement difficile d'en avoir des copies. Alors à ce moment-là, ça fait partie des choses que même si ça coûte extrêmement cher, je dis OK, mais je veux vraiment la version francophone de ce jeu-là. Donc, je vais payer parce que je ne peux pas l'avoir en boutique. Puis c'est ma seule façon éventuellement de l'avoir. Donc, on a le jeu qui Ouais. veut participer lui Ben aussi. oui. Ben oui, je suis d'accord en effet, parce que ça aussi, ça, c'est quelque chose qui me chicote, là, l'espèce de pratique de sociofinancement pour les grosses boutiques, les gros Ouais. noms, puis les grosses boutiques et autres. Ça, c'est devenu plus de la prévente que, qu'autre. Puis ça fait, moi, j'ai toujours trouvé que ça fait de l'ombre aux Mhm. plus petits. Tu sais, comme là, tu sais, Free League sont rendus vraiment adeptes du sociofinancement. Puis on s'entend que Free League, s'il y a bien une boîte, oui, OK, c'est pas l'énorme joueur que est Wizard of the Coast, Hasbro et compagnie, on s'entend, mais Mais il commence se à avoir débrouille très bien, tu sais, on ouais, c'est ça s'entend. exactement. Tu sais, qui sortent de plus en plus de sociofinancement et autres. Puis, comme tu dis, ça va sortir en boutique. Puis, tu sais, c'est comme genre. Puis, à côté, tu as le petit joueur qui, lui, veut justement soit sociofinancer un contenu indépendant ou relié à Dragonbane ou à Tales of the Loop ou autre. Tu sais, parce que Free League a quand même des licences assez généreuses. Ben, son sociofinancement à lui risque de passer inaperçu ou d'avoir des tout petits montants d'argent parce que les gros montants sont déjà allés au plus gros. Ben, Ouais. mais c'est ça, c'est encore là, c'est délicat parce que tu te dis en même temps, tu sais, ces boutiques-là, ils n'ont pas d'autres
comme on dit, presse à argent. Là, tu sais, ils n'ont pas de vache à lait, comme Ouais. on mentionne. Là, tu sais, fait qu'ils ont besoin de ça pour s'encourager, puis peut-être se financer, puis être capable justement d'avoir des fonds pour pas avoir à emprunter, puis payer des, etc. Tu sais, avoir un fonds de roulement. Mais tu sais, c'est que ça fait en sorte que ça réduit un peu l'impact de ce que devait être le sociofinancement au début. Ouais. Tu sais, le sociofinancement devait être un coup de main justement de la société à des personnes qui en ont besoin. Mhm. Je me dis, quand tu es rendu gros, tu devrais avoir dans ton modèle d'affaires un fonds de roulement ou une manière de garder un fonds de roulement pour ton développement et autres. C'était pas Est-ce que c'est viable ça? avec le modèle où tu n'as pas besoin que les gens ne payent pas en avance le produit que tu n'as pas encore créé. Ouais, Ça regarde mal. Puis je pense que ça arrive présentement à des gros joueurs qui ouais, se font avoir là-dedans. Mais je suis aussi beaucoup le monde du board game, là, du jeu de rôle, du jeu sur table, le jeu de ouais. société sur table. Simon Euh, Games. ouais, Cool Mini or Not. C'est ça. Et sur respirateur artificiel, on va le dire Ouais, comme ça, là, ont vendu plusieurs de leurs grosses licences là, pour le zombicide, entre autres. Ils ouais, ont vendu Asmodée, si je me trompe pas. ouais. Parce que, ben, eux, comme plein d'autres compagnies du genre, finançaient leur production actuelle avec le Kickstarter du prochain jeu. Mais là, quand ils là, ils se sont fait frapper comme à tous les Tu jeux de frappes un société mur. avec des C'est ça. minis. C'est horrible, là, comment les tarifs viennent leur rentrer dans les reins, là. Mhm. Fait que là, ton modèle s'écroule parce que là, tu peux pas, tu sais, t'as plus l'argent pour livrer le produit. Puis là, tu te prends l'argent du produit suivant pour essayer de financer ce que tu es en train de faire, mais s'il n'est pas à la hauteur, le financement, parce que les gens ont moins d'argent, Ah non. pour ce que tu as besoin, tout s'écroule. Donc, c'est aussi le danger pour les consommateurs. Ouais. On n'a pas parlé du jeu de société, mais il y a des jeux de société qu'on était supposé recevoir, qu'on a juste abandonné, qu'on se dit, OK, ben, la Ouais. compagnie a fait faillite. Là. Je veux dire, on ne Ouais. reverra jamais la couleur de notre argent. Fait qu'il y a toujours ce danger-là aussi, qui est là pour les petits joueurs, mais souvent, les petits joueurs demandent des montants beaucoup moins élevés que, disons, Zombicide, on n'est pas dans le jeu de rôle, on est dans le jeu sur table avec des figurines, donc c'est pas comparable les prix, mais Ouais, en coût de bout de ligne, si production. tu veux l'ensemble, si tu voulais tout, c'est 500 $, là. Ouais. C'est C'est des gros montants. Hein. énorme en bout de ligne pour un jeu que tu vas recevoir dans 3 ans, puis peut-être que tu vas dire, ouais, ok, non, mais c'est plus mon mood, tu sais. Ouais, c'est ça. Euh, fait que, fait que c'est ça, comme modèle d'affaires, je trouve que c'est devenu un peu risqué pour les Ouais. consommateurs avec tous les changements économiques actuels. Puis on l'a vécu avec la COVID, puis là on le vit avec les tarifs. Puis on ne sait pas dans 3 ans qu'est-ce qui va arriver. Donc ça devient risqué. Et pour le est-ce que je vais avoir encore le goût de jouer? Et pour le est-ce que ça va me coûter plus cher? Ou au contraire, est-ce que je vais voir la couleur de mon jeu parce qu'il sortira jamais finalement? Ouais, Euh, c'est une mode aussi qui est quand même très présente en Europe, d'avoir, quand ils font des sociofinancements pour des livres de jeux de rôle, autres, c'est comme genre des coffrets collection. ouais. Tu sais, comme qui vont coûter très cher pour augmenter, veux pas, la part. Puis le fait que c'est un coffret de collection, ça vient jouer justement avec genre, oups, si je l'achète pas, je l'aurai pas. Tu sais, Ouais. puis là, je vais manquer cette opportunité-là. Puis je pense que c'est là qu'ils viennent chercher un peu plus les personnes, puis les collectionneurs. Tu sais, je vois ça de plus en plus aussi là, dans le domaine du jeu de rôle, le monde qui sont devenus plus comme des collectionneurs que des adeptes du jeu lui-même. Tu sais, c'est un Ouais. peu comme dans les petits jeux gacha et compagnie. Là, tu sais, tu vas essayer d'aller chercher les baleines, les whales. Tu sais, le monde qui ont beaucoup d'argent, qui sont prêts à mettre des gros montants dessus pour t'aider à backer les plus petits qui n'ont pas autant d'argent que tu veux quand même être capable de backer ton produit. Sauf qu'en même temps, ça fait une espèce de spirale infernale. Je vois ça de plus en plus aussi dans les jeux de rôle. Là, que ton jeu de rôle, il faut qu'il y ait 50 accessoires là, pour qu'il devienne intéressant. Puis, Ouais. sauf que là, ça, c'est plus tu ajoutes d'éléments, plus tu ajoutes des possibilités de changement à tes coûts de production. C'est justement, comme tu Ouais. disais, là, tous les jeux et autres qui avaient des mini, des dés, puis tout ça, qu'ils ont vu les coûts de production augmenter, les coûts d'expédition, alors Les que si ça délais de avait été juste. production, Ouais, c'est ça. OK, ben là, notre,
notre plateau AD en néoprène. Ah, ben on a de la misère avec l'impression. Mais tout le jeu de société, le jeu de rôle serait prêt, les dés seraient prêts, tout serait prêt, mais Mm. le plateau AD en néoprène, lui, il marche pas, fait que tout est retardé. C'est comme, OK, mais je m'en fous en bout de ligne, là. Je le voulais pas vraiment, cet accessoire-là, je voulais le jeu. C'est vrai. Fait que, Ben, c'est un peu comme c'est dans le domaine du jeu vidéo. Pathfinder Kingmaker puis Pathfinder Wrath of the Righteous, ils commencent à finaliser les récompenses physiques. OK. Ça fait longtemps que c'est sorti ce jeu-là, ces Uh-huh. deux jeux-là. Là. Ça fait des années. Là. Je pense que Kingmaker, Pathfinder Kingmaker, ça doit avoir quasiment un 7 ans, là, facile, que le jeu a été distribué. Même pas que le Kickstarter a eu lieu. Puis là, ils ont envoyé dernièrement comme Ah, on vous envoie enfin. C'est horrible. Le jeu est prêt et joué. Puis il y a même La date de sortie initiale, c'est en 2018. Ouais, c'est ça, 7 ans. Fait que c'est ça, c'est comme genre, hey, puis là, ils viennent de finir les récompenses physiques. Même chose, c'est comme tu fais comme, tabarnouche, c'est comme. Moi, ceux Oui. qui auraient eu ça, là, j'aurais perdu espoir. C'est quasiment juste un Ah non, bonus 7 rendu ans, là. c'est énorme, là. Je veux dire, t'as Ouais, le temps d'avoir un enfant puis qui commence l'école. Et là, tu reçois. Ben voilà. C'est avant la pandémie. ouais. C'est une autre vie, là. Ouais, mais Ça, moi, c'est... j'avais pas de récompense physique, mais je vois, tu reçois quand même les lettres de nouvelles, là, puis j'étais comme genre, Ouais. hey, j'étais-tu content d'avoir juste backé pour du numérique, hein? C'est Ah, ça que tu te dis. c'est Même ça. affaire. Puis, ben, ça me fait penser, quand on parle plus dans le jeu de rôle, attends un petit peu, je vais voir si c'est en arrière de moi. Oui, ce sera pas là. Ah, Boum! c'est tout tombé. Euh, J'aime beaucoup, je vais en parler bientôt sur la chaîne, là, les Primer's Guide. Ah ouais. Ethnobotanist Primer's Guide, Geologist Primer's Guide. Le premier a été fait avec, voyons, peu importe, une édition, là, un magasin de jeux de rôle indépendant aux États-Unis, là. Mhm. Euh, et pas le deuxième. Et c'est justement, c'est des petits livres, ça vient de Hunters Entertainment, qui font des jeux qui sont 100% système neutre. C'est bon pour n'importe quoi. Ça veut être justement des ajouts, des affaires très indépendantes. Fait que c'est le genre de truc que j'aime pouvoir encourager. Là, ils sont affiliés quand même pour la production à Renegade Game Studio. Mais bon, je l'avais socio-financé. Le temps que je le reçois, je pensais que j'avais annulé mon pledge finalement parce que je pense que ça devait faire des mois, tu sais, 2, 3 mois qui étaient en boutique, puis je l'avais pas. Puis là, je me disais, OK, ben, tu sais, j'ai dû annuler mon pledge sans m'en rendre compte, puis tu sais, je peux aller vérifier puis à un moment donné, par la poste, bang, je l'ai, puis je suis comme, hey, maudit, parce que je songeais à aller l'acheter en boutique parce que c'est quand même quelque chose que je voulais. Je me dis, une chance que je peux aller l'acheter, tu sais, j'aurais vérifié avant quand même, là, mais ça, c'est un autre truc où quand tu dis, OK, j'ai socio-financé quelque chose, puis les gens qui l'ont pas fait vont avoir leur produit avant moi, c'est quand même ordinaire. Puis ça, je vois de plus en plus passer sur les internets des gens qui disent ça aussi de hey, comment ça, il est en boutique, puis moi, je viens de recevoir l'avis que c'est expédié. Euh, donc, je pense qu'il y a dans l'économie actuelle un besoin justement que les produits sortent vite, puis que ben faut que ça soit en boutique pour que ça soit vendu, mais les gens font comme OK, ouais, mais moi, mon tu sais, le hub, puis toute cette transition-là, je n'ai pas encore reçu mes choses, puis c'est ordinaire parce que je l'aurais eu pour moins cher, plus vite, si j'étais allé en boutique l'acheter à la place. Ouais. Fait Ben, que je pense que c'est une frustration qui peut se créer, ben, là. effectivement, parce que le but, dans ton exemple, c'est ce qui est arrivé, c'est que le sociofinancement a permis justement de financer la sortie en magasin, en Mhm. boutique. Tu sais, ça a permis de financer les impressions supplémentaires, puis tout ça. Puis, tu sais, en même temps, ça fait partie un peu du tout, sauf que le fait que tu le sortes en boutique avant de remercier ceux qui t'ont permis de le sortir en boutique, c'est un faux pas, je trouve. Tu sais, puis Ouais. c'est vrai qu'il y a des affaires de même
qui arrivent de plus en plus. Puis en même temps, moi, je suis très content, surtout quand les boutiques locales sont accès à ces produits-là rapidement, plus que les grandes chaînes puis les grands Ouais. noms. Ça, c'est super là-dessus. En passant, là, ceux qui sont capables de le faire, continuer. Moi, je préfère beaucoup encourager ma petite boutique que la grande bannière. Fait que, merci. Mais par contre, le fait que tu- c'est un peu irrespectueux envers ceux qui t'ont permis de le faire. C'est Tu sais, ça. Mais en même temps, des fois, c'est hors du contrôle de la maison d'édition ou de l'expert parce que ils ont des expéditeurs différents, le volume est différent. Tu sais, quand c'est personnel, tu passes par. Faut que tu envoies ça à des centres de distribution qui après ça vont les envoyer partout. Tandis que si tu envoies ça dans une grosse boutique, tu envoies des palettes qui passent d'un transporteur direct. Tu sais, c'est du business to business. Alors, Ouais. au lieu de business to consumer, tu sais, c'est du B2B au lieu du B2C. Fait que c'est pas la même logistique. On s'entend que tout ce qui est le, la poste, les courriers et autres, il y a beaucoup de chambranlement puis Ouais, des grèves, puis des... d'incertitudes là, un peu Ouais. partout dans le monde. Fait qu'il y a peut-être ça aussi. Je sais que il y a peut-être des raisons, mais c'est vrai que ça peut causer une fatigue Ouais. du sociofinancement. Tu sais. Puis je vois ça aussi de plus en plus des personnes qui disent que le sociofinancement, commencent à être un peu épuisés, de par aussi, tous ces petits irritants-là, on se le cachera pas depuis la pandémie, parce qu'avant la pandémie, c'était quand même pas si mal, mais là, Non, depuis, c'est ça a ça. comme tous les coûts ont explosé, fait que c'est plus difficile. Puis après ça, ben euh, le fait que c'est abondant, Mhm. qu'il y en a tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu sais, c'est comme. Mais en même temps, je peux comprendre, tu sais, tu veux aller chercher, tu veux trouver un moyen, tu veux aller, tu sais, tu veux avoir un moyen aussi de rejoindre la population parce que ça fait aussi une certaine promotion. C'est un peu marketing aussi, tu sais, tu fais ta pub, tout ça, puis en même temps, tu rentabilises ta publicité parce que ça, tu sais, quand tu veux faire des publicités bien ciblées, puis que, tu sais, vraiment, tu sais, les Kickstarter qui vont chercher des millions et autres, ils en ont mis de l'argent là-dedans. Là. Oh, Ils oui. t'engagent des compagnies qui sont juste spécialisées là-dedans, dans le référencement et autres. Mais tu sais, puis le sociofinancement va te permettre d'aller comme retrouver ces coûts-là un peu. Tandis que monsieur, madame, tout le monde qui commence à sortir son jeu de rôle puis qu'il n'y a, pas 100 000 à mettre sur le budget, c'est difficile tu sais, d'aller chercher ton public. C'est Fait que, ben, ça. Puis, tu sais, c'est l'ironie de si, par exemple, je décide de participer au sociofinancement de Freeling, ben, tu sais, il y a une partie de moi qui va dire, ben, je suis garantie que je vais l'aimer le prochain jeu. Tu sais, Walking Dead, là, c'est un no-brainer, je le sais que je vais l'aimer. Fait que je vais l'acheter tout de suite quand je vais l'avoir. Moi, je suis content, c'est comme un cadeau différé, tu sais. Alors que des fois, les plus petits joueurs, c'est comme, ouais, je les connais pas, je le sais pas, le produit fini va avoir l'air de quoi, je le sais pas si je vais aimer ça. Fait que t'hésites plus, mais c'est lui qui en a besoin de cet argent-là. Freeling, en tout cas, avant qu'il participait au ouais. sociofinancement, réussissait très bien à survivre puis à avoir un modèle d'affaires qui fonctionnait. Euh, fait Puis, puis la que, disponibilité, comme tu as dit ouais, aussi. C'est Free League, tu vas le trouver en boutique ouais, éventuellement. T'sais, avant, il y a pas si longtemps que ça, c'était difficile à avoir. T'sais, quand Dragonbane a commencé à sortir, c'était pas si facile que ouais. ça d'avoir des produits. Mais là, maintenant, c'est rendu beaucoup plus facile. Les Puis le petit, aliens, t'y trouves partout, ouais. c'est ça. Mais les petits, eux, tu ne trouveras pas à ta grosse boutique, à part si tu fais une demande spéciale ou que Ouais, la personne elle a un distributeur. Parce que tu sais, j'ai déjà parlé, tu sais, dans une autre entrevue, j'avais parlé à Mario de Jeux AZ, que lui, ouais. il a une boutique de jeux. Puis, tu sais, il y a des contacts au niveau de la distribution. Mais tu sais, les gros distributeurs, là, c'est pas juste 100 exemplaires qui ont besoin, là, c'est 10 000, c'est 100 000. Ouais. Si t'es tout petit, tu penses que tu vas être capable de vendre 10 000 à 100 000 unités? Non, c'est ça. Puis, tu sais, bon, les deux, on est en trifluvie, comme j'aime dire, on est à Trois-Rivières. Mhm. Puis notre petite boutique locale de jeux de rôle, qui n'est pas une grande chaîne, c'est le Gamerspot. Et, et Pat, pour ne pas le nommer, avant même que les livres de DCC étaient vendus à l'imaginaire, on passait par lui, on pouvait les avoir, on payait pas peut-être 2 fois le shipping, pratiquement, faire venir de quoi de Goodman Games au Québec, là, donc on n'avait pas payé le shipping. Donc, comme tu dis, des fois, ils ont des contacts, puis ils ont pas, parce qu'ils sont des plus petites boutiques, parfois, ben,
certaines maisons d'édition comme ça, qui sont aussi moins grosses, vendent pas en palette de 500. Ils disent, OK, tu veux 3 exemplaires, je vais t'envoyer tes 3 exemplaires. Puis c'est plus facile de manœuvrer aussi pour ces petites boutiques-là, via autres petites maisons d'édition. Fait que c'est intéressant aussi pour ça, des fois, de passer par les petites boutiques. Mais encore là, c'est le point d'interrogation, ça revient au Kickstarter ou au sociofinancement de je ne sais pas dans 3 ans si Pat va être capable de. Comme là, j'ai vu dans mes trucs de sociofinancement là, que j'avais aussi que j'attends, puis ça fait quand même un bout de temps là, que je l'ai. Ça va faire 1 an bientôt que le Kickstarter est terminé. Mais c'est. Attends un petit peu, je ne vais pas dire n'importe quoi. C'est So You've Met a Thousand Years Old Empire, qui est la suite logique de Thousand Years Old Empire. Là. Dans le fond, fait que c'est le même principe de journaling, de jeu solo. Puis c'est des jeux qui sont aussi magnifiques visuellement, mais qui est extrêmement difficile d'avoir en boutique, peu importe la boutique. Fait que ça, je trouve ça intéressant, mais encore là, tu sais, c'est parce que je connais le premier du nom. Je connais Thousand Years Old Empire que j'ai depuis très longtemps. Est-ce que j'aurais osé kickstarter ça ou pledger pour ça si seulement je connaissais pas le nom d'avance puis je connaissais pas Tim Hutchins. Donc, il y a l'espèce de saut de la foi, on pourrait dire. Le saut de l'ange, pas de l'ange, mais en tout cas, j'ai une image dans ma tête présentement d'Assassin's Creed qui se pitch dans le vide. Mais c'est ça, il y a comme une espèce de OK, je fais confiance que ça va être bon quand tu kickstart. Ou sinon, ben si c'est un gros montant, faut que je sache tout de suite que ça va être bon, puis qu'il y a une assurance. Fait qu'il y a comme une espèce de dichotomie dans les projets de sociofinancement où tu as la différence que j'ai présentement entre mon Kickstarter parce que les deux sont sur BackerKit, fait que je le vois, de Gloomhaven avec le jeu de rôle puis la 2e édition du jeu refaite, et So You've Met a Thousand Years Old Vampire, la différence de prix entre les deux est de 500$. C'est ça. C'est la différence entre ça, c'est un produit que je sais que je vais vouloir, puis que je sais qu'il est bon, puis qu'il a sa réputation, et un produit que c'est un petit nom. Là, on s'entend, je le connais, je sais ça va être bon, là, So You've Met a Thousand Years Old Vampire, mais j'aurais été game de payer 54$ pour de quoi que je suis un peu moins sûre. Mais c'est pas ça qui va le nourrir pendant 1 an de temps non plus. Non, c'est ça. Là, donc, ça aide l'auteur, mais c'est pas non plus... Faut qu'on soit beaucoup de monde là, à payer 54$ pour que... Puis ça, là-dedans, il y a les coûts de production, là, parce qu'on reçoit quelque chose de papier. Là. Donc, ça prend beaucoup de monde pour dire que ça y fait un salaire en bout de ligne. Ben, c'est ça, ce qui est marqué souvent, tout ce qui est ratio de prix et autres, par rapport à ce qui retourne. J'avais vu quelqu'un écrire que quand tu es créateur, il faut que tu fasses attention. Souvent, tu vas vouloir mettre ton budget justement dans la publication, l'orthographe, la critique, tout le côté pour justement plaire aux personnes qui t'ont aidé, mais il faut que tu en gardes pour toi. Puis ça a l'air qu'il y en a beaucoup ils disent que le sweet spot, ça serait 10 à 15%, puis 15% est même fortement suggéré. Puis en même temps, tu te dis, tabarnouche, t'achètes justement des fois des Kickstarter indépendants, là, qu'il est genre 25$, 40$. Tu te dis, il faut que tu sois plusieurs pour que l'auteur ou l'autrice, il leur reste quelque chose en poche. Puis moi, je l'ai vécu, là, puis c'est par rapport à un Kickstarter que moi-même que j'ai fait, puis tout. Puis au final, comme d'autres, j'ai rien reçu de moi, puis même que j'ai mis un peu d'argent de ma poche au final, parce que c'était un projet de passion, puis que j'ai eu des personnes très généreuses de leur temps, autres, qu'ils auraient pu demander beaucoup plus cher. Il y a beaucoup de choses qui sont sous-estimées dans toute la création de jeux de rôle, jeux de société ou autre. Tu te dis, ça doit être à peu près ça les prix, là, mais non, c'est très, très cher. Puis plus tu dois faire appel à des talents externes, plus c'est gourmand. Fait que là, à un moment donné, faut que tu essaies de gager, c'est quoi
sais, oui, tu dis, hey, je veux que les gens y aient accès à mon jeu, qu'ils aient accès à mon matériel, je veux qu'il soit abordable, mais il ne faut pas que tu t'oublies toi-même. En même temps, tu dis, hey, si je coupe mon morceau à moi, ben, ils vont peut-être l'acheter, tandis que si moi, je rajoute un montant, ils ne l'achèteront pas. C'est tout cet équilibre-là qui est très, très difficile, mais en même temps, il Ouais. faut que l'auteur ou l'autrice se respecte un peu. Puis en même temps, c'est au niveau de la motivation. Même les plateformes de sociofinancement, quand tu regardes et tu fonctionnes, ils disent, n'oubliez pas de garder un montant pour vous. OK. Parce que justement, tu sais, ça te motive à dire, regarde, j'ai reçu une rémunération, fait que go, je vais sortir le produit. Tu sais, alors que si tu Ouais. dis, hey, je mets un an de ma vie là-dessus, puis au Puis à chaque final, fois que tu le fais, tu dis c'est du bénévolat ou ça me coûte de quoi, tu sais. ouais, c'est ça. Là, c'est rendu par passion, puis par orgueil ou par peu Ouais. importe. Ça, tu te dis, ah, c'est parce que tu veux. Puis des fois, tu te dis, ah, ben, tu sais, je veux que mon nom, tu sais, tu veux que ton nom ne soit pas entaché. Tu veux pas, tu Ouais. sais, tu veux justement pas être de ceux qui disent, hey, j'aurais besoin de plus, tu sais. Ou Ouais. peu importe, tu sais, c'est un peu plate à faire. Fait que c'est très, très, très difficile comme équilibre, là. Surtout comme on disait aussi, c'est l'instabilité. Tu sais, tu dis, OK, ouais, c'est ça que ça coûte. Mais là, dans 2 ans, trois, tu sais, justement, plus tu tardes à sortir ton produit, plus les prix De fluctuent. Puis, production, tu puis on sais, s'entend puis que c'est rarement à la baisse, c'est à la jamais hausse. la Fait que, tu sais, baisse. plus c'est long à développer ton produit, plus il y a des chances que ce que tu as reçu comme montant initial ne soit plus assez, hein. C'est ça. Fait que c'est comme toute une roue qui tourne. Ouais. C'est un beau petit cercle vicieux un peu. Ouais. Je pense à un jeu que j'avais socio-financé durant la pandémie, si je me trompe pas. C'était pas une adaptation, là, mais on pourrait dire un genre de hack solo avec les règles de Morkborg, Mhm. mais ça s'appelait Kinless. Donc, tu étais un combattant après le combat qui revenait à la maison, mais sachant que ta famille était toute morte, puis assassinée, puis dans le fond, c'était comme tu t'en allais vers ta mort, blessé, en tout cas, peu importe. Euh, Ça va faire 5 ans peut-être que je l'ai Ouf. kickstarté, ça. Mais c'est ça, c'est un monsieur qui gardait tout le temps la communication super constante, mais qui a vécu des problèmes de Ouais. santé, qui a vécu, tu sais, des deuils dans sa famille. Mais fait que là, il n'y a pas d'équipe derrière lui pour garder le projet puis le faire avancer, Le motiver, hein. le motiver. Mais tu sais, il est tout le temps comme moi, oui, tu sais, ça fait 2 mois que j'ai pas travaillé dessus parce que mais là, je continue, j'ai recommencé. Puis là, t'es comme, OK, mais tu sais, moi, j'ai déménagé quand même une fois, puis là, je sais même plus oui, c'est comme le suivi de ce dossier-là. Fait que ça va probablement être envoyé à mon ancienne maison à un moment donné, je le sais pas. Fait que j'ai comme abandonné Hmm. la cause, mais je me dis, il y a ça aussi quand c'est pas une grosse compagnie. Je vais même rentrer Goodman Games là-dedans, là, qui ont fait les Dungeon Denizen, tu sais, ou Free League. Tu sais que si, bon, un des concepteurs tombe malade ou il y a de la mortalité dans sa famille, quelqu'un d'autre va prendre le relais. Le jeu va être produit. Il va y avoir des Ouais. délais parce qu'il y a tout le temps des délais, mais c'est pas une personne qui porte le projet. Alors que quand justement c'est des plus petits producteurs ou des personnes un peu comme toi quand tu l'as fait, mais si tu tombes malade, tu peux pas le faire. Ouais. Puis c'est un délai qui va tout de suite, tu sais, qui a un impact direct de ben si tu peux pas le faire pendant 2 mois, c'est un minimum de 2 mois de retard. Sinon plus le temps de te remettre dedans. Puis pendant ce temps-là, ben tu as quand même continué à payer ton loyer puis à manger. Fait que l'argent que tu te payais pour faire le projet, ben Ouais. tu l'as quand même consommé, tu sais. Fait que Ouais. il y a un moment où tu n'auras plus d'argent parce que ça t'a pris plus de temps de prévu, parce que tu es tout seul à t'en occuper. Euh, fait, fait que ça revient à, je pense, la dynamique du sociofinancement pour les petits joueurs et les gros joueurs. Elle est totalement différente. Puis je pense pas que les gens qui participent à des sociofinancements, je m'inclus là-dedans, là, en tout cas, du moins je parle à mon nom, en bout de ligne, tu t'aides financièrement, tu mets tout le temps ton argent là sur des produits que tu as le goût d'avoir. Ouais. Mais je pense pas qu'il faut y aller avec les mêmes attentes, puis les mêmes en termes de temps, en termes on pourrait dire qualité de production, ou du moins, comme je t'ai dit, le temps de production pour le petit joueur puis le gros joueur. Je pense qu'on est en droit de s'attendre à ce que la qualité soit top-notch pour une compagnie qui engage plein de Mhm. monde.
que la personne qui dit « OK, c'est un projet personnel qui mène, puis tout seul là-dedans », c'est comme ben, je vais avoir beaucoup d'empathie pour lui quand il rencontre les projets, puis une année, je vais faire comme « Ben oui, il faut qu'il mange, puis il a déjà dépensé tout l'argent parce qu'il était malade, puis il y a des frais médicaux à payer, tu sais. » Fait que je pense qu'il faut être réaliste aussi quand on accepte de donner de l'argent, que les réalités des projets vont être quand même très différentes. Ouais. Mais ce que je peux, par rapport à ça, ce qu'on peut résumer ça, c'est que quand tu fais affaire à un tout petit, c'est ce que tu peux faire, c'est que t'encourages la personne. C'est tu le Ouais, motives. C'est ton but, c'est de donner une bonne tape dans le dos puis de dire je crois en toi. Tandis que moi, ce que je peux voir pour les gros noms, c'est une précommande. ouais, c'est C'est ça. t'achètes. Ouais, Moi, c'est plus comme ça que je le vois. Tu sais, tu veux l'acheter comme c'est une précommande déguisée que tu vas avoir un bonus avec. ouais. Puis à Tu une sais, parce certaine que époque, je dis une certaine époque parce que j'ai l'impression que c'est de moins en moins vrai, mais tu dis c'est une précommande et que je vais avoir un bonus. C'est une précommande, puis je vais être récompensé d'avoir précommandé parce que j'ai une hmm, couverture exclusive, parce que c'est un jeu de société, sur un jeu de table, ben, genre des miniatures exclusives. Je vais avoir, bon, tu sais, genre une exclusivité de l'avoir fait en avance. Maintenant, je me rends compte que c'est de moins en moins le cas parce que mhm. les boutiques, ben, pas les boutiques, mais les compagnies de production comme ça de jeux, ils veulent faire de l'argent puis ils savent que ça va se vendre aussi en boutique, les exclusivités. fait Ouais. que, fait que c'est ça, c'est de moins en moins vrai. Fait que je pense que ce nanan-là qui t'encourage à précommander est tendance à disparaître. Puis, en tout cas, moi, personnellement, je sais que ça me décourage de ben, pourquoi est-ce que je paierais là alors que je vais pouvoir l'avoir sans surprise de délai quand il va sortir en boutique. Puis je vais voir le jeu a l'air de quoi au final, tu sais. Mais l'objectif de ça aussi, c'est eux, quand ils font ça, c'est de savoir qu'à telle date, à tel moment, ils vont avoir tel montant d'argent. Ouais. Ça, c'est excellent pour la planification financière. Parce qu'ils vont avoir ton argent tout de suite. Mhm. Pas quand tu vas décider à l'acheter. T'sais, mettons qu'il sorte en boutique, tu ne l'achèteras peut-être pas le jour qu'il sort. Tu vas peut-être C'est l'acheter ça. dans un mois, 2 mois, 3 mois. Tu vas peut-être attendre à Noël, 1 an, 2 ans. Je Fait vais que là, l'oublier, puis ça me tentera c'est plus, tu sais. c'est ça. Puis là, tu ne l'achèteras pas. Mais c'est ça, ces grosses boutiques-là, ou ben, ces gros boutiques, pardon, ces gros noms-là qui vont faire un sociofinancement, souvent, c'est parce que c'est pour avoir ta dépense, ton Ouais. achat immédiat. Fait que, mais bon, encore là, tu sais, comme je dis, chaque maison d'édition ont des situations financières différentes. Tu sais, il y en a il y en a qui croient qu'une maison d'édition est plus grosse qu'elle ne l'est réellement. On s'entend, tu sais, Ouais. dans le domaine de l'édition, surtout en Europe, il y en a beaucoup de maisons d'édition de jeux de rôle. Puis on a l'impression des fois qu'elles sont énormes, mais elles sont pas si grosses que ça. Non. Il n'y a pas de Fait que, il y a pas de maison d'édition de jeux de rôle qui est énorme, à non. part comme, ben, je veux dire, Hasbro en bout de ligne, là. Ouais, Ça reste tout dans l'ordre du domaine des compagnies dans la vie, de exact. petites compagnies, tu sais. Mhm. Fait que c'est ça, tu sais, fait que chacun a une situation financière un peu différente, mais tu sais, faut juste que on soit conscient de quand tout dépendant qui tu back, comment tu back, finalement, faut que tu sois conscient de comment ton argent, finalement, Ouais. est perçu. Ouais. Tu sais. Puis, c'est comment il est perçu, puis aussi la réalité de à qui tu donnes l'argent. Tu sais, si je Ouais. le donne à une personne, bon, la personne qui se faisait Kinless ou d'autres jeux comme ça qui ont eu plus de misère dans les campagnes, là, euh, je le sais que, ben c'est ça. La réalité de la vie fait que s'il tombe malade, il y a personne qui prend le relais sur le jeu, puis c'est sur la glace, puis ça se peut qu'il verra jamais le jour, tu sais. Alors que si Gloomhaven, je me dis, OK, il faut que la compagnie au complet fasse faillite pour que je vois jamais la couleur du jeu. Ce qui peut arriver, je me rappelle plus c'est quoi le nom du jeu, euh, mais que Joe avait socio-financé, c'est un jeu de société, puis la compagnie a fini par faire faillite, a vendu la licence, puis la compagnie qui a acheté la licence dit au monde, ben, vous avez l'option de vous me donner 200 $, puis vous avez une copie du jeu fini quand on va avoir fini de travailler dessus, ou ben, vous payez rien de plus, mais vous aurez rien. Fait que c'est comme, OK, fait qu'il faut que je repaye une deuxième fois pour un jeu que j'ai déjà payé, mais parce que la compagnie qui le fait actuellement a jamais été payée pour le faire, ce jeu-là, pour donner des copies. Fait que c'est ça. C'est une réalité aussi quand c'est des gros joueurs que, ben, s'ils font faillite, probablement que tu l'auras pas ton jeu, il faudra que tu repayes pour avoir le droit à ton jeu, là. Ouais. En bout de ligne, est-ce que tu encourages les gens à participer à du sociofinancement ou t'es comme,
Mais ça fait de son temps, pas un modèle d'affaires qui est nécessairement positif. Euh, Si les gens étaient assidus à aller sur les sites de revente, mettons les drive-thru, Ouais, les Itch.io, les DM's Guild et autres, je dirais que le sociofinancement commence à perdre un peu de son utilité, de son lustre, mais c'est pas le cas. ouais, On s'entend, là, tu sais, les gens, ils veulent souvent du concret ou autre, ou de quoi qui va venir les intercepter, les interpeller. Fait que je crois que oui, ça vaut la peine, mais il faut juste être, comme on a mentionné un peu plus tôt, il faut être sensibilisé à dans quoi tu investis, comment tu investis, puis comment ton investissement est perçu aussi. ouais, Fait que, tu sais, là-dessus, fait que je pense que oui, ça se fait encore, mais encore là, c'est tes valeurs propres. Comme je sais qu'il y en a qui vont trouver, vont être plus sensibles à justement l'auteur ou l'autrice qui est tout seul, ou qui est tout petit, puis tout dit, hey, lui, il a besoin que je l'encourage. Alors ouais, qu'il y en a d'autres qui ont besoin d'un peu plus de sécurité, puis ils regardent l'équipe. Il faut qu'il y ait au moins 3 à 5 noms. Puis il va dire, OK, là, justement, l'équipe est un peu plus solide, il y a plus de chances de voir le produit final. Donc, je vais le supporter. Tu sais, c'est aussi notre tolérance au risque, ouais. comme notre empathie, puis ben, nos réflexions personnelles, tu sais, par rapport à j'en ai-tu vraiment besoin. Mais encore là, comme j'ai dit, est-ce que c'est le produit que tu veux acheter ou la personne que tu veux encourager? Tu sais, il faut que tu aies cette Mhm. réflexion-là aussi. Tu peux te dire, ah, ben, tu sais, moi, ce jeu-là, il m'intéresse pas tant que ça, mais cette personne-là, moi, je l'aime bien, fait que je veux l'encourager. Tu sais, moi, j'en ai un ou deux, là, des auteurs, autrices, que si je me dis, ils sortent un produit, même si ça m'interpelle un peu moins, ben, je vais quand même aller au moins mettre un petit quelque chose ou que je vais aller acheter le produit quand il va être fini. Je vais peut-être pas aller le socio-financer, mais après ça, quand il va le sortir, ben, je vais aller l'encourager. Ouais. Fait que, tu Ou je sais, vais acheter la version PDF parce que ouais, c'est c'est moins ça. cher, mais c'est ça. Exact. Fait que moi, je pense qu'il y a toute cette réflexion-là. Est-ce que les grosses compagnies qui font des socio-financements par-dessus socio-financement par-dessus socio-financement, est-ce que ça devient lourd? Oui. Ça, je commence à en avoir un petit peu soupé. Entre autres, juste pour mentionner, tu sais, Terraforming Mars, Ouais. dans leur gros, dans leur gros pledge, là, tu sais, leur gros palier, un des derniers paliers, tu avais comme un crédit pour leurs 2 prochains Kickstarter. Tu sais, c'est comme OK, genre, fait ah, ben, tu sais, ils on se va ressortir. projettent là, de on le sait que c'est notre modèle de financement actuel. Ben, Là. c'est ça, tu sais, comme tu avais comme, ah, ben, tu sais, tu payes tout de suite, puis quand le deuxième Kickstarter va sortir pour tel livre, tu vas l'avoir. Quand le troisième Kickstarter pour tel autre livre va sortir, tu vas l'avoir. Moi, quand j'ai vu ça, je fais genre, j'ai décroché. J'étais comme déjà, Ah ben, oui. déjà que c'était cher, puis tout, mais ça venait chercher, genre, justement, mon FOMO était très, tu sais, mon fear of missing out, parce qu'il ajoutait plein de stocks, tu sais, des livrets d'aventures Ouais. supplémentaires, des ci, des ça. Fait que tu te dis, hey, il faut au moins que j'achète ce pledge-là, faut que tu sais, blablabla. Puis il y en avait Ouais. beaucoup qui étaient marqués, genre, exclusif, exclusif, exclusif. Tu sais, comme ça, comme puis après ça, quand j'ai commencé à voir qu'ils ont planifié un futur prolongé, ça fait comme genre, ouf, ça Je ressemble me à mets le justement. bras dans le tordeur. Là. Moi, c'est ça. Puis, tu sais, ça ressemble un petit peu à la stratégie de Siemens. Tu Ouais. sais, c'est comme genre, que ton financement va financer ton financement qui va financer ton. C'est comme j'ai fait, moi, ça me refroidit. Fait que, Ouais. tu sais, ça, moi, non. Ça, je commence à en avoir un petit peu Ouais. assez. Mais comme encore là, il y a peut-être beaucoup de petits projets qu'on ne voit pas passer parce que aussi les gros Les projets les cash. étouffent. Ouais. Puis tu l'as nommé, puis on en a quand même peu parlé, là, mais il y a justement le fameux FOMO là-dedans où moi, c'est ça, tantôt je disais j'étais en rémission. je, je fais attention parce que j'étais impulsive dans mon achat de Kickstarter. Moins maintenant, je vais moins visiter les pages de sociofinancement pour ça parce que je sais que je suis fragile. Mais c'est ça, le où je le veux, où, tu sais, je vais être sûre de l'avoir. Fait que là, tu l'achètes là, puis t'es sûr que tu vas là. Mais fait que je pense que il y a beaucoup de ça dans le fonctionnement même des Kickstarter. Là. Puis tu l'as dit aussi, là, même si mettons, je parle quand même beaucoup de jeux de société, là, mais même si c'est écrit dans la page de sociofinancement, là, exclusif au sociofinancement, puis exclusif, puis là, tu fais comme, OK, mais non, parce que ça se ramasse en boutique. Dungeon Denizen, la version exclusive, je l'ai acheté en boutique, toi aussi. Fait que, tu sais, c'est comme, mais c'est
ma peur de passer à côté est triggered, là. Elle est vraiment, tu sais, quand je le vois, je suis comme, OK, comme tu dis, cette aventure-là est exclusive, tu sais, tu as le jeu, mais si tu veux, l'exemple d'aventure, c'est exclusif, fait qu'il faut que tu l'achètes là, tu sais. Ouais. Fait que ça, quand je me dis, OK, je vais pledger mon français, je veux dire backer, mais c'est en anglais aussi, là. Mais quand je vais soutenir le jeu, je vais aller chercher un niveau. Puis je me dis, ah, mais je vais prendre le niveau de plus parce que il offre ça qui est exclusif. Puis, je vais prendre... Fait que, tu sais, moi, la plupart du temps, c'est que j'embarque pas quand, mettons, j'ai Kids in Cape, que j'ai socio-financé aussi, là, qui devrait arriver là, de la même famille de Kids on Broom, Kids on Bike. Là, c'est Kids in Cape. Puis là, on a un sac à dos, puis on a un... Puis là, je suis comme, je m'en fous, je veux pas un pack-sac, je veux pas, tu sais, je veux pas ces affaires-là. Fait que je vais pas embarquer dans ces gros pledges-là, mais si tu me dis, OK, ouais, mais là, même les fiches de personnages, je m'en fous un peu, je vais les imprimer, puis je m'en fous de pas avoir la tablette qui vient avec. Mais si tu me dis, ouais, mais tu vas avoir des aventures, tu vas avoir un cahier supplémentaire, sinon tu pourrais l'avoir en PDF, mais c'est pas pareil. Fait que là, je vais accrocher, puis là, ça finit par coûter plus cher, puis plus cher, puis plus cher. Fait que moi, c'est ce fear of missing out-là que j'ai. Tu sais, quand c'est écrit exclusif, ou, comme j'ai dit, les petits jeux, sauf You've Met a Thousand Years Old Empire, je suis comme, OK, mais où c'est je l'achèterais si je l'achète pas là? Fait que là, je suis comme, OK, là, j'ai peur de pas être capable de le trouver plus tard. Fait que je vais vouloir l'acheter là, maintenant, tout de suite, tu sais. Mais comme tu faisais signe tantôt, cette réalité-là, elle s'estompe aussi avec le temps. Parce que là, j'ai la réalité de je vais en boutique, puis je suis comme, regardons, toutes les exclusivités sont là maintenant. Fait que je pourrais juste attendre. Fait que je vais beaucoup moins visiter les Kickstarter, les Pledge Manager, les GamerFound, puis ces affaires-là. Là, je vais moins parce que j'ai moins l'impression que je risque de manquer quelque chose parce que c'est en boutique maintenant. Là. Ouais, effectivement. Puis, ben c'est ça. Toi, est-ce que tu l'as? Est-ce que ça t'arrive de naviguer puis de l'avoir, le FOMO, là, de faut que je l'achète tout de suite? Oui. Oui, tu non, l'as. Mais je l'ai encore, mais je le contrôle plus. OK. Parce que j'ai vécu. Parce que ce qui est arrivé, c'est qu'il y en a beaucoup que, à cause de situation financière, le timing ou autre, où genre, il y avait 3 en même temps. Ça a fait genre, hey, j'y voulais, puis finalement, je les ai pas eus. Puis là, après ça, tu dis, hey, là, ceux-là, je les ai manqués. Des fois, tu te dis ça, là. C'est comme, ça. Cyborg dans le temps, Mothership, je me rappelle plus quel autre, là, mais tu sais, les 3-4 étaient sortis en même temps. Là. C'est comme puis là, tu peux pas tout avoir, puis là, après ça, tu dis, j'ai vu. Puis là, après ça, tu penses tout le temps à ceux-là. Finalement, j'ai été capable d'acheter au moins Cyborg en boutique, mais tu sais, les coffrets de Mothership, puis tout, là, tu trouves pas ça là, facilement. Là. Même, je pense qu'il y en a même pas encore, parce que dans les boutiques, moi, j'en ai pas vu. Mais il doit, ici au Québec, il y en a sûrement en ligne ou autre, mais c'est juste pour dire. Tu penses à ça, à ces occasions que tu as ratées là, puis tu dis, hey, je veux-tu encore vivre ce sentiment-là, où tu entends le monde en parler, ou là, tu entends les critiques en parler, et tu entends ça, puis tu te dis, là, tu es juste là, puis tu grinces un peu tes dents, puis tu fais, je l'ai manqué. Fait que là, quand il y a une autre occasion qui se présente, tu as souvent tendance à faire, pas cette fois-là, là. Mais tu as comme l'impression de te dire ça, mais je contrôle beaucoup plus ça. Mais comme ton critère que tu mentionnes de est-ce que ça va être disponible en boutique, est-ce que ça va être disponible à achat, est-ce que ça va être disponible, je pense beaucoup à ça aussi. C'est ça pourquoi, entre autres, que j'ai backé voyons. Hey, on a des blancs sur les noms, on n'est pas. Ouais, c'est ça. J'ai backé Shadow Dark. Hey, oui. Shadow Dark Western. Oui, c'est ça. Shadow Dark Western Reach, c'est parce que c'est dur à avoir. Moi, j'avais été capable de l'avoir en étant chanceux. J'avais trouvé une petite boutique obscure canadienne qui avait encore tout en stock. Tu sais, les Curse Scroll, le DM Screen, le livre, puis ils le vendaient à un prix très, très raisonnable, tu sais, beaucoup moins cher que si je l'avais fait venir des États-Unis. Puis je l'ai acheté. Puis après ça, il n'y en avait plus. Tu sais, quand après moi j'ai acheté, c'était comme les derniers exemplaires. Fait que si tu voulais l'acheter des États-Unis, ça coûtait une fortune, il fallait que tu attendes les reprints, puis ça, fait que là, c'est comme j'ai fait, ouais, ça vaut peut-être la peine là, de l'acheter, parce que sinon, je serais pas capable. Mais, tu sais,
il y en a beaucoup que je me dis, si j'ai, comme là, tu sais, Dragon Bane, les 2 prochains livres, je les adore. J'ai même des éditions de collection de Ouais. Dragon Bane qui sont bien belles puis sont bien beaux. Puis là, je me dis, hey, les 2 autres, j'aimerais ça aussi les avoir pour quasiment collection. Mais je me dis, dans le pire des pires, je sais que les éditions non collection, on va les trouver dans les boutiques. Ouais. Puis les éditions collection, il va leur en rester. Puis si vraiment, 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 je suis motivé, je vais pouvoir les acheter directement de Freely. OK, il y a des coûts d'expédition, puis il y a des coûts de dédouanage. Mais en même Mais temps, ça, le dédouanage, ça, tu peux te battre un peu pour dire, ben non, ils ne sont pas disponibles dans les boutiques au Canada. Fait qu'ils peuvent te rembourser les frais de douane qui t'ont chargé. je savais Euh, pas. ouais, c'est un processus. C'est juste que il faut que Faut que tu tu veuilles. prouves. Faut que tu, c'est ça, tu OK. sais, il faut que tu prouves que c'est pas disponible en sol canadien. OK. Fait que là, ils vont pouvoir t'en rembourser. Mais tu sais, je me dis, si vraiment, 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 j'y veux puis je suis motivé, ben, je vais faire comme les deux en haut ici, Ouais. que j'avais acheté directement de la boutique, puis je les ai eus. Fait que, tu sais, si toi, tu te réfléchis, puis ils ont l'air beaux, ils ont l'air le fun, puis ils ont l'air de puis tu les regardes, puis c'est comme, mon Dieu, je sais que c'est une compagnie que j'aime, je sais que c'est un produit que j'aime, mais tu sais, tu fais comme, j'en ai-tu besoin de suite, finalement? Non, Non. c'est ça. Ouais. Fait que ben, je suis quand même contente de savoir qu'on a le même trouble, la même dépendance, le même sentiment de je le fais, mais je peux pas, faut que je me raisonne. Mais ouais, comme toi, j'ai appris à me contrôler avec le temps puis à me rationaliser, mais c'est vrai aussi que tu es comme ben, pis c'est niaiseux là. Là, ils sont supposés en sortir un autre là de euh, Mimi. Ah, en tout cas, sur les champignons. J'ai oublié le nom, là. Mais ça va être sur les champignons prochain. Puis j'ai manqué le Kickstarter. Puis j'étais comme, zut. J'ai manqué le Kickstarter. Puis j'étais comme, mais, mais pourquoi je suis déçue? Il est sorti comme quelques mois avant que je le reçoive papier en boutique. Les deux que j'ai, je trouve que je l'ai acheté, mais pas la couverture de collection. J'ai acheté la couverture normale parce que je la trouve plus belle. Puis même encore, il y a la couverture de collection qui se trouve en boutique. Fait que je me dis, mais pourquoi je suis déçue? Pourquoi je le sais, je vais pouvoir aller l'acheter en boutique, puis c'est pas un enjeu. Puis, mais c'est ça. Il y a tout le temps le petit je passe à côté. J'ai pas su à temps que, tu sais, comme tu as dit pour le Dungeon Denizen 2, je suis comme je passe à côté. L'effet J'ai d'entrain. pas, je savais pas, mais tu sais, comme, mais je l'ai acheté sur 401 Games. Je l'ai pas acheté je l'ai pas eu dans le Kickstarter, puis j'ai pas eu de problème à le trouver, tu sais. Fait que c'est ça. On a Ben, quand même ce sentiment-là de j'ai passé à côté de quelque chose. ben, c'est que ça vient chercher un peu l'esprit de communauté avec des guillemets. Genre, Ouais, hey, moi, je fais partie de la communauté de ceux qui l'ont acheté et puis qui l'ont eu. ouais. Puis tout. Fait que là, tu peux en parler. Dis, hey, moi, j'ai soutenu ce projet-là. Hey, moi aussi. Hey, man. Puis là, tu peux Ouais, en c'est vrai, parler. Puis ça fait t'as-tu comme vu une espèce comme de. t'as-tu reçu le courriel qui a envoyé les Ouais, épreuves c'est puis les ça. dessins, puis ouais. Fait que c'est ça l'affaire. Il y a aussi ce sentiment-là. Tu sais, comme tu fais partie d'un groupe. C'est d'un Ouais. groupe select. Puis Fait en que, même temps, plus tu fais partie de ce groupe-là, plus le groupe est gros, ben tu continues à t'encourager. Puis ça a l'air niaiseux, mais tu sais, mettons que j'avais eu plein d'amis qui attendaient Urban Shadow en même temps que moi. Bon, on aurait tous été contents de le recevoir, puis quand on l'a reçu, on l'aurait probablement joué. Mais là, c'est comme moi, non, je suis plus vraiment dans le mode. En ce moment, je suis plus vraiment dans le mode des PTBA. Ça va peut-être revenir, mais bof, fait que je l'ai mis dans la bibliothèque, puis il n'y a pas d'amis, il n'y a personne de mon groupe qui était comme Hey, on l'a enfin reçu, on joue-tu, tu sais. Fait que il y a quand même ça de bon dans l'espèce d'esprit de communauté de Hey, moi aussi je l'ai, puis ouais, on va le recevoir, puis ça garde la flamme allumée, ça garde la pertinence du projet. Mais bon, je vais pas demander à tous mes amis de dépenser plein de sous non plus pour des Kickstarter que, en bout de ligne, quand une personne a le jeu, c'est suffisant pour que tout le monde joue, là. Mais bon. Fait que c'est ça. Je pense que ça fait le tour, Phil. ouais. Quand même. Moi, je serais intéressée à ceux qui nous ont écouté déblatérer là-dessus parce que, sans dire que c'était confus, je pense qu'on est allé un peu dans toutes les directions aujourd'hui là, sur le feeling Ouais. de passer à côté de quelque chose, les gros Kickstarter, les petits Kickstarter, ce que ça signifie donner de l'argent, les délais qu'on a aussi de le recevoir. Est-ce que, bon, le manque de respect quand c'est en boutique ou non avant, mais en même temps, la logique de pourquoi ça arrive. Donc, on a pas mal à faire. Fait que je serais curieuse de savoir, les auditeurs, est-ce que vous avez des projets en attente présentement? Ça fait combien de temps qu'ils sont en attente? C'est-tu récent ou vous faites comme non, j'ai presque oublié
j'ai abdiqué de recevoir ça un jour. Est-ce que vous êtes refroidi à l'idée de participer à des sociofinancements comparativement à avant ou non, vous, ça vous affecte pas trop? Est-ce que vous faites une différence entre qu'est-ce que vous vous participez ou non? Dire, ah, ben moi, les grosses compagnies, c'est juste ça que je fais parce que je suis sûre que je vais le recevoir, ou au contraire, ben, je vais prendre juste les petites compagnies parce que ça, je suis pas sûre que je vais pouvoir le trouver en boutique, ou vous savez juste acheter ce que vous aimez, puis sans regard qui le fait. Fait que voilà, plein de questions. Quand même, on Ouais. a répondu. Ça, pourquoi on est allé dans toutes les directions, mais je serais curieuse de connaître votre opinion. Puis ben là-dessus, merci à Philippe, comme toujours. Toujours super agréable de jaser avec toi. J'ai l'impression qu'on aurait pu encore déblatérer super longtemps. Uh-huh. Euh, Puis ben c'est ça. Je vous dis à tous ben, bonne fin de journée. Jouez avec plaisir. Ayez pas peur de manquer des choses parce que vivez dans le présent avec les jeux que vous avez maintenant. Mais c'est ça. Fait que je vous dis, je suis pourrie pour dire les revoir. Likez si vous aimez nos discussions, commentez, suivez la chaîne de Décompte et DD. Ça, c'est important, il ne faut pas manquer ça parce que sinon, vous êtes tout seul à votre gang à manquer ce qui se passe là-dessus. Puis, on se dit à la prochaine. Bye! Bye!